le secret des autres tractions intégrales, c'est souvent qu'il vient comme se déconnecter ou c'est comme s'il serait déconnecté. Ouais. Chez Subaru, c'est pas le cas. Parce que les autres, leur priorité, c'est vraiment la sécurité puis avoir de l'adhérence, ces choses-là. Oui. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier de la Subaru Crosstrek Wilderness 2024. Wilderness. Les modèles, on a pas mal tout essayé, tous les modèles Wilderness. Fait que là, c'est le traitement Wilderness appliqué à un Crosstrek. Crosstrek qui est un des meilleurs vendeurs chez Subaru. Ainsi que là, leur recette Wilderness, c'est un bon package. Je vous rappelle qu'un Wilderness, c'est un peu une édition hors route qui remonte les capacités. Puis qui remonte aussi un côté robuste. Pour protéger le véhicule quand on fait du hors route. Comme on le voit ici sur l'écran, il est en train de faire du hors-route avec son Wilderness. C'était, je sais pas comment je faisais, le Wilderness au début quand c'est sorti, tout le monde était comme un peu pas sûr, genre, comme, mais je pense que c'est un très bon succès. Oui. Ça fit très bien avec tous les gens qui veulent faire du hiking, du camping, du overlanding. Juste être sur les routes au Québec. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était une formule qui a plus de succès qu'on s'en attendait au début quand ils ont lancé ça. Fait que c'est une version en route vraiment d'un Subaru. Puis là, appliqué au Crosstrek. Fait que c'était le dernier qui nous restait à essayer de toutes les Wilderness. Je rappelle qu'on peut avoir un Outback Wilderness, on peut avoir un Forester Wilderness. Malheureusement, il n'y a pas de WRX Wilderness puis de Ascent Wilderness. Ça serait pas si pire, hein, Ascent Wilderness. Ouais, ça serait bon à voir. Fait que de ce côté-là, regardez, le modèle il est disponible à partir de 40 563 $. Fait que le modèle qu'on avait à l'essai est du même prix chez Subaru quand on le prend en full equip, il est full equip. Fait que chez Wilderness, c'est comme... Il est comme ça, c'est pas compliqué. C'est ça, c'est le prix. Sous le capot, on retrouve un moteur Boxer à injection directe de 2,5 litres. Fait que quand on a le modèle Wilderness, on a le plus gros moteur. On n'a pas le petit moteur. Fait que ça aide à traîner la carcasse, je pourrais dire. Puis même si c'est pas un véhicule qui est très puissant pour ces choses-là, je trouve qu'avec le 2,5, il se traîne très bien. Oui. Là, c'est sûr et certain, on a le traitement Wilderness, on est plus haut. On a plus un peu de trucs en route à traîner. Si vous ne voulez pas, ça prend un petit peu plus de puissance. Fait que c'est très bien adapté. Je ne verrais pas le Wilderness avec un autre moteur que celui-là. Non. Ou le plus de puissance. Oui, aussi. Ça, c'est toujours une option. Regardez, transmission CVT. Qu'est-ce qui est surprenant? Parce que là, je le vois, il est en train de remorquer. On peut remorquer jusqu'à 3500 livres de mémoire, c'est ça. Quand même surprenant pour le gabarit. Fait que pour les gens qui veulent vraiment amener un petit camper à l'arrière pour obliger d'être tout le temps sur le toit, c'est quand même beaucoup pour ce type de... taille de véhicule. Ouais. On a été surpris quand on l'a vu. Ouais, j'étais surpris. Je trouvais ça que ça a quand même pas mal de poids pour le petit Crosstrek. Surtout qu'une transition CVT, ces choses-là. Parlant du moteur, encore une fois, il développe 182 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Fait que, tu sais, c'est quand même considérable pour le gabarit, je pourrais dire, de ce côté-là. Traction intégrale, symétrique Subaru, va très bien. Tu sais, encore là, Subaru va très bien de ce temps-ci. J'ai eu un email il n'y a pas longtemps. Ils ont eu le meilleur mois de février à vie depuis 51 ans ou quelque chose du genre. Ah oui. Subaru est en très bonne santé au Canada. Je pense qu'il est en très bonne santé aussi aux États-Unis. Alors, tu sais, chez Subaru, je pourrais dire que, tu sais, faire des trucs comme les Wilderness, offrir des systèmes intégraux, avoir des véhicules qui sont un petit peu plus robustes pour, justement, tous les chemins un peu partout, je pense que c'est une bonne formule. Oui. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 en 8,5 secondes et le quart de mille en 16,4 secondes. C'est pas extrêmement rapide. Oui, ça, c'est sûr, certain, c'est pas très rapide. Mais tu sais, dans ma semaine, tu sais, quand tu l'as conduit toi aussi, tu sais, c'était correct. C'était pas la fin du monde. J'ai pas ressenti, tu sais, que je manquais de puissance ou que des fois, j'avais tout le temps décoller un point de vue comme qu'on expérimente parfois avec d'autres modèles de véhicules. J'ai pas eu ça. Je vais être franc avec vous, là, tu sais, on
On a fait une série de véhicules plus abordables dernièrement. Oui. C'était pas voulu. Il y a eu beaucoup de camions qui ont été cancellés. Oui. On a eu le Buick Envista, le Buick encore, oui. le Crosstrek, la Honda Civic. Puis on vient qu'on s'adapte à ça. Puis là, un ou l'autre, lui, il est un petit peu plus rapide, ces affaires-là. Puis tu sais, c'est comme tout. On peut s'adapter avec beaucoup de puissance, pas moins de puissance. Mm-hmm. Puis quand je suis retombé dans le TRX, je suis comme, ouais, les autres, c'est vraiment des boîtes. Je suis comme, ils sont vraiment slow. Sérieux. Et là, c'est sûr que quand tu sors du Buick Envista de la tempête, puis tu vas faire ton autre chemin qui te reste à faire dans la tempête en TRX, c'était pas la même game. Définitivement. J'ai fait un downshift sur l'autoroute avec mon TRX. Je suis comme, ouais, OK. Ça faisait un bout que j'avais pas eu du power en dessous de la pédale. Ah, oui. Mettons, on s'adapte. On dit, on n'est pas si pire. Mais c'est parce que si on conduit vraiment des véhicules qui sont plus rapides que ça, on va dire, ouais, c'est pas rapide, un Crosstrek. Mais tu sais, tout est relatif. Puis tu sais, ça dépend de l'expérience des gens. Tu sais, des fois, on a fait comme, non, c'était si rapide, puis blablabla. Mais tu sais, le bonhomme, lui, il a chauffé avec des Civics puis des Corolla toute sa vie. Tu sais, il n'a jamais mis ses pieds dans un véhicule de performance électrique ou, mettons, un Hellcat ou, mettons, un Mustang ou, tu sais, un Corvette. Tu comprends? Il n'a jamais expérimenté la puissance. Oui, je me souviens pas. Tu me fais penser à ça. L'autre fois, j'étais embarquée avec mon père. Je me souviens pas quel véhicule il y avait. Puis là, on a décollé à un coin de rue, puis il avançait, puis quelqu'un s'en allait, puis j'étais comme, vite, accélère. Puis là, il dit, je dis, voyons, accélère, pèse. Puis il dit, je suis déjà dans le fond. Moi, je suis comme, je suis pas habituée à ces situations-là. Ouais, c'est. C'est des choses. Non, mais c'est ça. Tu sais, on s'habitue, mais pour vrai, tu sais, si je compare à tous les petits véhicules dans cette section-là, tu sais, avoue qu'il y en a des fois qu'on essaye, puis il manque de puissance, on décolle à des coins de rue, puis on est stressé. Mais là, on n'a pas vécu ça avec le Crosstrek. Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime des Subaru? C'est des véhicules qui sont prévisibles. Même s'ils ont une CVT et ces choses-là, ils sont juste prévisibles. Tu sais, la bande de pouvoir, tu sais, des fois, je parle anglais, français, là. Power band. OK? Tu sais, il est constant, il est prévisible. Le système intégral symétrique, il y a tout le temps du mordant au bon moment. Puis, tu sais, je vais être franc avec vous, la part des gens, ils vont avoir de la difficulté à voir la différence entre différents niveaux, différentes façons manufacturières de traction intégrale. Mais quand on connaît ça, puis qu'on a eu l'expérience où vous faites un après l'autre, vous le voyez, là, chez Subaru, ça fait une grosse différence. C'est vraiment... Ça tire carré chez Subaru. On le sent qu'on est. C'est un des seuls all-wheel drive qui se rapproche d'un 4x4. Oui. Faire ça en termes simples. Ah oui. Il y en a d'autres, des fois, là, ça zigonne. Là, puis, non, tu le sens que ça travaille fort. Là, mais non, c'est toujours stable chez Subaru. Côté tenue de route, c'est sûr, il y a certains, on est plus haut de... Il y a plus de dégagement sur un modèle Wilderness. On est plus haut de terre. On a des pneus, je pourrais dire, plus ballons. On a plus de sidewall. C'est sûr, certains qu'on fait un certain sacrifice sur la tenue de route. Oui. Si vous voulez quelque chose qui va avoir la tenue de route, bien, vous pouvez aller avec l'Impreza RS, qui est techniquement la même auto, mais plus comme pour la route. Oui. Qu'on a déjà fait l'essai aussi. Moi, j'étais en Colombie-Britannique, pas toi, là? Non, mais toi. Moi. On en a parlé. Moi, il y a juste toi qui s'en va en voyage. Non, je t'emmène des fois avec moi. Ah non, mais côté confort sur la route, je pense que les deux, on est vraiment d'accord, puis tu l'as mis en majuscule en plus dans nos notes. C'est plus confortable que le modèle normal. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal avec tous les modèles Wilderness, je trouve. Oui. Chaque fois qu'on essaie un véhicule en version Wilderness, il y a toujours plus de confort, justement, parce que, oui, tu sacrifies sa tenue de route avec les pneus, t'es plus surélevé et tout, mais côté confort, tu sais, ça l'ajoute comme un petit coussin. C'est relatif, comment je pourrais dire. Si vous vivez, mettons, en Floride avec des chemins parfaits, puis c'est toujours droit, puis peut-être qu'un modèle normal va être autant confortable, c'est pas plus confortable. Ouais. Pour nos routes ici au Québec, puis surtout nous, ce qu'on vit dans le coin, c'est vraiment adapté. C'est comme le parfait mix pour nos chemins, nos nids de poules, etc. Là. Fait que de ce côté-là aussi, qu'est-ce qui est le fun quand on est avec le modèle Wilderness? Là, on vient avec les fonctions X-Mode.
avec la fonction X-Mode, là, on peut vraiment pousser encore plus le système symétrique. On a plusieurs modes qu'on peut changer dans l'écran. Comme là, je suis sûr qu'il utilise son X-Mode là, quand il est dans ces bosses-là. Mais tu sais, si on veut être dans la neige profonde, la boue, ces choses-là, pour que ça nous donne encore plus de mordant. Ça, on l'a déjà testé en long, en large avec l'équipe de chez Subaru Canada. Un système qui va très bien de ce côté-là. Fait que la garde au sol est plus élevée. La suspension a été recalibrée. On a des pneus tout-terrain, comme je disais, montés sur des 17 pouces. Puis, tu sais, ils disent, là, ça vous permet d'envisager des aventures plus ambitieuses. Attends, j'ai marqué mon affaire. Ça vous permet d'envisager des aventures plus ambitieuses, en toute confiance. Je l'ai mis parce que je trouvais ça drôle. Ouais, je te vois, là. Le moment qui avait hâte d'aller. C'est clair. J'aime ça, les petits speeches là, de manufacturier comme ça me fait toujours rire. Là, tout le temps, tout le monde qui est super sérieux dans la salle, là, quand le gars fait son speech. Le Jules qui est dans le coin, comme, il rit. Ben, c'est parce que, tu sais, encore là, ça, c'est mon expérience des salons de l'auto. Des fois, il nous sortait des phrases de même qu'il voulait qu'on dise devant tout le monde. Je sais comme, tu veux vraiment qu'on dise ça? Là, ça paraît tellement comme... Un texte pas naturel. Ça paraissait tellement pas vrai. Ah ouais. C'était comme, on peut diminuer un peu le flaf-là. Là. Ah non, c'était craqué. Le crémage, là, il était bien épais. C'est ça. Ah oui. Fait que côté extérieur, comment tu la trouves, toi? C'est pas pour tout le monde. Il y a plein de monde qui me disent qu'ils n'aiment pas ça, là, le traitement Wilderness, puis il y en a qui aiment ça. Ouais, moi, pour vrai, là, je trouve qu'on s'habitue. Moi, j'aime ça. Oui, il y a beaucoup de plastique et tout, mais là, il ne faut pas oublier, tu sais, quand tu as des morceaux de plastique, mais tu n'as pas de la peinture qui se graffine parce que c'est mis à des places stratégiques. Le décal sur le capot aussi, il y en a qui disent « Ah, ils ont juste mis ça noir pour le design ». C'est pas juste pour ça. C'est pour enlever aussi les reflets du soleil qui reviennent un peu dans nos yeux quand on conduit. Tu sais, ils ont pensé à des choses stratégiques. C'est pas juste du look, là. Chaque morceau de plastique est à une place pour protéger. Puis je trouve que moi, je trouve ça bien. Combien de fois on essaie des véhicules que dans ces secteurs-là sont graffinés, justement? Ça vient vraiment protéger le véhicule. Là. Puis à l'arrière, on a un gros Subaru style camion. Oui. Ça se différencie vraiment des autres modèles. On a des signes Wilderness partout, des touches gold un peu partout. C'est un beau petit modèle. Tu sais, regarde, il y a des gens qui font comme « Non, moi, j'aime pas ça, c'est trop de plastique. » Mais souvent, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils vont pas dans des chemins de garnotte. Non, c'est ça. Puis les gens, tu sais, j'ai parlé à des personnes qui ont des cross-trek, puis ils l'ont vu, ils font comme, wow, tu sais, c'est comme ça, c'est comme un super cross-trek. Ouais. Ils font comme, wow, c'est vraiment cool, tu sais, c'est intéressant. Ah oui. Fait que, tu sais, les gens qui ont des cross-trek, je trouve que c'est des gens qui souvent qui vont racheter un autre cross-trek. Oui. Le taux de rétention de la clientèle, il a l'air d'être quand même très élevé chez Subaru. Oui. Une fois qu'on passe à l'intérieur, regardez, là, on a le traitement encore Wilderness. Je sais pas ce qui est arrivé ici dans mes notes. Tu peux checker les tiennes. Non, c'est bon. Mais je sais de quoi qu'on parle. Anyway, je n'ai pas besoin de ça. Mais, tu sais, tout est plus robuste. On a des plus gros tapis en dedans. Le matériel des sièges, c'est comme un simili-cuir qui se nettoie bien, qui est facile à entretenir. Ça fait penser, tu sais, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, c'est comme, on dirait, du vinyle. T'as cette sensation-là quand tu touches? Ouais, mais vinyle qui glisse, pas vinyle qui colle. Non, mais c'est vrai. Tu sais, un vrai vinyle, là, ça te colle sur la peau. Non, c'est ça. Non, c'est un vinyle, tu sais, plus doux, là, mais tu sais, on le voit que s'il y a de l'eau, de la boue, vous amenez votre chien, votre famille, vos enfants qui font des dégâts dans le véhicule, tout est facile à nettoyer. On a la grosse écran de 11,6 pouces, pareil comme on retrouve dans un Outback, etc. Mm-hmm. C'est un écran qui va bien. C'est pas la plus rapide, c'est pas la plus sharp, mais tu sais, pour un petit véhicule de même, je trouve que ça fait une bonne job. Oui, il en offre beaucoup pour le prix. Mais je trouve que, comment je pourrais dire, côté qualité de l'image, puis côté comment il va vite, je pense que Subaru, là, dans les prochaines années, il va être pour un update. Ouais. Je dis pas que il n'est pas mauvais le système. Non, mais on le voit que il y a plusieurs autres manufacturiers qui surpassent un peu la qualité dans l'écran. Il va falloir qu'ils se mettent à jour si tout le monde va continuer d'avancer de ce côté-là. Là. On dirait que tout le temps que, quand je regarde l'écran Subaru, on dirait que tout le temps qu'il est comme un peu flou, genre. Oui. Et pas comme
crisp. Non. Tu sais, que je veux dire, c'est pas comme... Pas GM. ouais, ou mettons même, tu sais, Kia pis ces choses-là. Oui. Tu vois qu'ils... Tu sais, c'est bien. Ils sont pas... pas niveau Nissan, là, tu sais. Je veux dire. Non, Mais s'ils voudraient craquer une petite coche de plus... ça là, serait parfait. ça serait parfait. Espace intérieur, moi j'ai remarqué, justement, parce qu'on avait plusieurs autres petits véhicules, je trouvais qu'on était assis haut. Et j'aurais aimé ça, pouvoir descendre plus mon siège. Ouais. Pour avoir plus d'espace, plus de... Tu sais, j'étais assis haut dedans. C'était confortable, il y avait un bon espace, mais, comment je pourrais dire, dans un Buick Envista ou dans un Buick encore, qui sont environ de la même taille puis dans les mêmes prix, Ouais. j'avais plus d'espace. Oui, pour descendre le banc, justement. Je me demande... Et la console, tout ça aussi, là. Oui, mais même de mémoire, là, c'est vraiment de mémoire. Là. Je pense que le banc passager ne se descendait pas vraiment. Ça se peut-tu? Oh, ça se peut, souviens-tu? les Japonais sont pas forts là. Non, c'est ça, mais tu sais, des fois, il y en a un. Parce que moi, je le remarque souvent, parce que quand j'embarque avec Jules, puis là, t'as le banc passager, puis là, t'as le banc où ce que Jules va s'asseoir, il y a vraiment un gap, mais je suis pas capable de Ça, je le dis, c'est typique japonais. Ouais. Ouais, il sauve là. C'est comme, je t'ai toujours dit, là, dans un Prius, là, je vais être capable de le conduire, mais je suis pas capable d'être côté passager. Mm-hmm. Ah ouais. Bon, côté consommation d'essence, c'est sûr et certain que là, on a un traitement Wilderness, des plus gros pneus, plus haute terre, tout ça. On a sûrement un petit peu plus de poids aussi à amener parce qu'on a de la protection aussi pour le véhicule. C'est sûr et certain qu'il était un petit peu plus gourmand qu'un modèle normal. Fait que, tu sais, on faisait du 9 à 10 litres au 100. C'est gourmand pour cette grosseur-là, mais quand on voit comment que le véhicule est capable de faire des trucs hors route, de remorquer, de tout ça, tu sais, je trouve que c'est tout le temps un sacrifice acceptable chez Subaru. Oui, parce qu'il vient le justifier justement avec d'autres items, si tu veux, là. D'autres capacités supplémentaires. Oui, mais non, mais c'est ça, tu sais, juste avoir le système intégral. Mm-hmm. On peut pas avoir un des meilleurs systèmes intégral qui est toujours en fonction, puis avoir une super bonne économie d'essence. Tu sais, le secret des autres tractions intégrales, c'est souvent qu'il vient comme se déconnecter ou c'est comme s'il serait déconnecté. Ouais. Mais chez Subaru, c'est pas le cas. Parce qu'eux autres, leur priorité, c'est vraiment la sécurité puis avoir l'adhérence, ces choses-là. Oui. Puis quand on est dans des moments un peu plus ordus, ben, je vais te donner un exemple. Tu sais, on compare pas des pommes avec des pommes, mais tu sais, mettons le Buick encore, ben, c'est sûr et certain qu'il va avoir de la misère dans ce trail-là. Ah oui, ça, on peut le dire. On l'a testé dans des conditions. Puis encore là, tu sais, Buick encore, puis Envista, il était dans les chiffres, tu sais, il était peut-être 1 litre plus économique. Oui, il n'y avait pas une grosse différence, là. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, faut pas capoter avec ça. Là. Non. Bon, c'est sûr et certain que dans le Wilderness, le véhicule est recalibré pour faire du hors-route. Ça, c'est une autre chose qui peut affecter l'économie d'essence. Mm-hmm. Ils disent que les rapports d'engrenage de réduction du différentiel arrière a été modifié. Fait que c'est comme le diff en arrière a été modifié. La guire est plus haute. En gars de truck, là, c'est ça que ça veut dire. Fait que c'est pareil comme si tes rapports ont été raccourcis pour te donner plus de mordant à basse vitesse quand tu fais du hors-route. Fait que c'est ça que ça veut dire. D'accord. Il me regarde. On a le système EyeSight. On a aussi plusieurs réglages pour le banc du conducteur jusqu'à 10 sens. Regardez, on a des phares anti-brouillard. Assez unique aussi, les phares anti-brouillard. On a oublié d'en parler. Là. C'est comme plusieurs petites lumières qui allument dans les fogs, là, je pourrais dire. Je trouve ça cool. Ça fait un peu genre aftermarket off-road. Là. Oui. Moi, je trouve ça le fun. C'est vraiment un look différent là, comparé à beaucoup d'autres modèles. Tu sais, je trouve qu'ils se démarquent pour vrai. Là. Tu sais, tantôt... Il n'y a rien qui me vient en tête. Là, tu sais, je vais être franc avec vous. Là. Oui, il y en a d'autres modèles qui essaient de faire ça. Là. Tu sais, mettons un Equinox Active. Quel autre qu'on a vu? Là? Tu sais, ils essaient de faire des petits packages hors route. Mais souvent, ces packages-là hors route, à part avoir une genre de fausse kit plate en avant puis des pneus en route, là, puis une recalibration de la suspension, là, c'est pas capable comme un Subaru. Non, puis, tu sais, comme on l'a vu tantôt, là, c'est un des modèles
les éditions Wilderness, qui est le plus vendu ici en version robuste, en version plus rough, plus de plastique, tout ça, versus les autres manufacturiers comme les autres modèles que tu mentionnes. Mais je trouve, comme tu dis, il n'y en a aucun qui est capable d'atteindre ça. Puis même si tu consommes un peu plus, ou il y en a qui n'aiment pas le look ou quoi, moi, je trouve tellement que c'est un bon choix. Ouais. Les modèles Wilderness, là, j'aime vraiment ça. Puis... Parce que c'est un sweet spot. Parce que si, mettons, on prend un manufacturier, mettons, comme un... Tu sais, des fois, on a essayé, mettons, un terrain AT4. Tu sais, tu prends un package qui vient d'un camion, puis là, tu es supposé l'appliquer à un petit camion comme ça. Mm-hmm. Mais là, tu peux pas vraiment mettre tes trucs hors route que tu vas mettre sur le camion parce que là, ton petit VUS va trop consommer d'essence. Fait que là, tu viens à faire une espèce de fake hors route. C'est ça. Tout le monde fait ça, là, toute la gang, là, les RAV4, les CRV, les Escape, peu importe. Oui, ils font tout ça. Là. C'est comme, on dirait que Subaru, c'est les seuls vrais hors route dans les petits véhicules. Ouais. Je parle pas des pick-ups. Non, mais dans ce segment-là, là, je pense que c'est dans ceux qui se débrouillent le mieux. Là. Parce que je vais vous dire, là, avec ces modèles-là, je pense que la limite de ces modèles-là, c'est vraiment jusqu'à où que les pneus sont quand ils rentrent, puis où ce que ton dégagement va se rendre. C'est sûr et certain, c'est pas le véhicule le plus haut, mais tant aussi longtemps que c'est vraiment un chemin quand même pas pire dégagé, avec pas trop des gros obstacles. Regarde, là, il est passé quand même flush là, dans les images que je te montre. Là. Il y aura zéro problème. Puis tu sais, après ça, après un modèle comme ça, ben tu tombes dans des camions. Tu tombes dans des petites camionnettes. Si tu veux quelque chose de plus capable qu'un modèle Wilderness, mais là, c'est là qu'il faut rentrer dans des Canyon, des Colorado, des Ranger, etc. Tu sais, nomme-moi un autre modèle de cette grosseur-là. Il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien. C'est ça. Non. Tu sais, à date, chaque fois qu'ils ont mis... je me souviens, la première édition Wilderness qu'on a essayé, on était comme... Au début, on était comme, t'es pas sûr. Ça fait-tu gogos? Finalement, on aime vraiment ça. Puis je trouve qu'à chaque modèle qu'ils ont appliqué ce traitement-là, ils ont tous été une réussite. Puis ça reste des espèces de voitures wagon, même s'ils disent que c'est des crossover ou des VUS. C'est les seuls. C'est les seuls qui font des espèces de wagon comme ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça le secret de leur succès chez Subaru. Oui. Non, définitivement, un essai assez solide pour le segment, le prix, tout ça, dans ce secteur-là. Un top choix, puis le prix quand même, à 40 000 vous avez pas mal un véhicule complet. Là, je pourrais dire. Sors-moi un autre de 40 000. Non, dans ce budget-là, c'est vraiment un des top choix et de loin. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la version Wilderness de la Crosstrek. Est-ce que vous avez un autre véhicule en tête qui serait capable d'affronter la Crosstrek Wilderness pour le même prix, le même gabarit? Mm-hmm. N'oubliez pas de partager et liker l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast. Big time.